Bonjour à tous, je m'appelle Cyril, je suis directeur commercial pour la France chez Akeneo. Et on est spécialiste de la gestion de l'information produit. Je vais vous parler aujourd'hui d'une révolution entre le SEO qu'on connaît tous, sur lequel on a tous investi sans doute beaucoup d'argent et beaucoup de temps, et qui est en train d'être remplacé par le GEO pour Generative Experience Optimization. On va détailler ça ensemble. Je pense qu'on a tous été exposés un jour à ce type de page de résultats. Et cette page de résultats, en fait, elle est souvent le résultat d'une recherche qui s'est effectuée par une succession de mots-clés. Alors, il se trouve ici que je cherchais une tondeuse électrique. Le résultat de cette recherche, en fait, il est concrètement, il est basé sur une association de mots-clés. Tondeuse électrique, et c'est l'algorithme en fait de Google ou d'autres moteurs de recherche qu'on n'a jamais réussi véritablement à percer en fait les secrets, mais fondamentalement il s'appuie en fait sur les mots-clés qui sont sur les pages produits, et puis il associe ça pour vous faire une proposition. Charge à vous finalement de continuer l'exploration par potentiellement un affinement de votre recherche, et souvent il nous arrive de changer dans la barre de recherche en disant tondeuse électrique, 200 mètres carrés ou 400 €, et pour raffiner en fait cette recherche. La limite en fait de ça, c'est que ça prive en fait beaucoup de marques, beaucoup de produits de remonter en fait dans cette barre de recherche, puisqu'il suffit qu'il y ait une faute de frappe, une association de produits, une association de mots-clés qui se fait mal, et le produit va pas apparaître en fait dans la barre de recherche. Ce qui se passe maintenant, en fait, c'est que l'IA s'est emparée en fait de nos mécaniques de recherche en e-commerce et a considérablement changé de paradigme dans la façon dont il nous accompagne dans le dispositif. Et donc, le Generative Engine Optimization, qu'est-ce que c'est ? Je vous fais une petite illustration. Là, j'ai demandé donc à ChatGPT, ça marche sur n'importe quel autre moteur d'IA, une tondeuse à gazon, mais surtout, en fait, je lui dis, qu'est-ce que tu peux me recommander ? Et là, instantanément, qu'est-ce qu'il me fait ? Il me dit, en fait, il y a plusieurs types de tondeuses à gazon. Celle-ci, elle est plutôt utilisée pour tel type de travaux, etc. C'est quoi la taille de ton jardin, etc., etc. Donc, il se contente pas de me proposer une tondeuse de gazon. Avant de me proposer une tondeuse de gazon, en fait, il me dit, ok, de quoi vraiment tu as besoin. Et donc, il m'accompagne dans l'exploration. Et après, je lui dis, très bien, c'est quoi les 3 meilleurs selon les critères que tu m'as présentés. Et donc, il continue, en fait, d'explorer mon intention, le contexte dans lequel je fais cette recherche, pour me faire cette proposition. Et évidemment, derrière, qu'est-ce que je dis ? Moi j'habite à Place de Clichy. Où est-ce que je dois aller en fait pour acheter celle qui est une de tes premières recommandations ? Et donc il va directement aller me faire une proposition de point de vente pour aller chercher cette tondeuse à gazon. Donc vous voyez que entre j'associe un certain nombre de mots-clés et une recherche intentionnelle dans laquelle il va d'abord et avant tout s'intéresser à mon projet, au contexte, à mes contraintes, avant de me faire une proposition de produit, on est dans une expérience d'achat, une expérience client, une expérience de recherche en fait qui est assez révolutionnaire. L'impact de ça, c'est que ce type de parcours, en bas de tunnel, c'est 30% de conversion supplémentaire. Et surtout, c'est que ça permet à plus de 60% des consommateurs de pouvoir en fait découvrir des nouveaux produits qui auraient été complètement absents d'une page de recherche traditionnelle de Google Shopping. La conséquence de ça, c'est que on change également aussi nos habitudes de recherche. Et donc le nombre de requêtes longues, donc avec plus de 4 mots-clés dans la barre de recherche, a augmenté considérablement, notamment de plus de 40% en 2024. Et donc, instinctivement, nous-mêmes, on se dit, en fait, plus je vais donner d'éléments de contexte, et on est encore matrixé par du mot-clé, donc on donne de plus en plus de mots-clés,
Et donc ça permet en fait de faire de la recherche longue. Google l'a pas trop dit, mais sur certains médias un peu plus spécialisés, on a pu entendre un certain nombre de choses de ce genre, où le nombre de requêtes sur Google Search Engine a baissé de quasiment 30% en 2024. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement un peu triché, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté, sans que vous le sachiez vraiment, des dispositifs d'IA en fait dans la barre de recherche traditionnelle. Et donc avant de vous faire une proposition de produit, il interroge en fait Gemini par de la recherche contextualisée pour pouvoir vous faire une proposition de produit. Tout ça en fait ça a une conséquence dont vous devez vous saisir dès maintenant, c'est que ChatGPT, quand je lui ai demandé en fait de me recommander une tondeuse à gazon qui correspond à mes 400 mètres carrés de jardin, il a été chercher de l'information quelque part. Évidemment, il ne l'a pas inventée. Et cette information, évidemment, il a été la chercher sur les différents sites e-commerce, fabricants de tondeuses à gazon. Il a agrégé en fait toute cette information-là pour me la restituer et me faire finalement une proposition de seulement 3 produits qui correspondaient à mes contraintes, à savoir une tondeuse électrique, donc sur batterie, avec une bonne autonomie, qui me permet de tondre en une seule fois 400 mètres carrés. Ces informations, elles sont disponibles en fait sur vos sites web à vous. Et donc il va aller les chercher. J'insiste sur ce point, c'est-à-dire qu'en fait, que vous le vouliez ou non, il va aller les chercher. Donc si vous ne mettez pas en fait en place un dispositif qui va vous permettre d'assurer de la cohérence, de la consistance et de la qualité dans vos informations produits, il ira quand même les chercher. Et s'il ne les trouve pas chez vous, il les trouvera nécessairement ailleurs. Et donc de l'information sur vos produits, elle existe évidemment sur votre site web, sur vos médias à vous que vous produisez, mais également sur plein d'autres médias sur lesquels vous avez un contrôle au pire inexistant, au mieux un peu limité. Je pense notamment aux réseaux sociaux, les influenceurs qui font tout un tas de tests, des avis produits, etc., etc. Et donc, il s'agit en fait pour vous de réintégrer en fait ce dispositif, cette appréhension de votre information produit. Pourquoi? Pour vous mettre en capacité en fait de nourrir de la façon dont vous le souhaitez ces moteurs d'IA qui, de toute façon, vont aller exploiter cette information pour répondre à ma question. Je vous propose du coup de vous poser 6 questions pour évaluer finalement si vous êtes prêt à ce basculement entre le SEO traditionnel et le GEO qui va nous occuper sur les prochaines années. Est-ce que vous avez une hiérarchie qui est claire? Dans tondeuse à gazon, c'est d'abord tondeuse à gazon, électrique versus thermique, etc., etc. Donc, est-ce que cette hiérarchie est claire, de façon à ce que dans la façon dont le moteur d'IA puisse exploiter cette information, il aille assez vite et il ne fasse pas une recommandation de tondeuse thermique si je cherche une tondeuse électrique. Est-ce que vous avez un volume suffisant? Évidemment, c'était déjà le sujet avec Google, mais avec l'IA, c'est encore plus le vrai. Il faut un volume d'informations parce que finalement, c'est celui qui parle le plus fort et qui dit les choses de meilleure qualité qui va être le plus entendu. Et donc, une des recommandations qui commence à apparaître sur le marché, c'est il faut avoir une petite centaine de fiches produits qui sont mises à disposition, évidemment complétées avec le bon niveau d'attribut et le bon niveau de complétude pour commencer à être audible. Est-ce que vous avez un PIM? Puisque en fait tout ça, ça va vous permettre en fait, grâce au PIM, de structurer, centraliser, de constituer un catalogue de référence, une source unique de vérité, qui va vous permettre en fait de diffuser cette information produit partout où là les agents IA en fait vont aller la piocher. Est-ce que vous avez une cohérence de format? On parlait beaucoup en fait de médias localisés au travers de l'intervention de Mouette. C'est pareil. En UK, en fait, c'est des watts. En France, c'est des volts.
Aux US, c'est encore autre chose. Les conditions d'usage également du matériel vont être différents, etc., etc. Donc, il faut s'assurer que vos produits, d'un point de vue attributs techniques, en fait, sont localisés. Évidemment, il faut qu'ils soient également traduits, puisque même si l'IA potentiellement est capable de traduire de l'information qui va aller sur une page produit en français pour répondre à une requête en anglais, si vous lui simplifiez la vie, et surtout, une fois de plus, c'est vous qui contrôlez les contenus en langue native, eh bien, vous êtes en capacité d'être un petit peu mieux considéré par le moteur. Et puis, évidemment, la localisation du marché, on en reparle. Ça va sur les attributs techniques, mais ça va également sur les langues, sur les visuels, sur la contextualisation de l'information produit et les respects des normes, etc., etc. Donc, si vous répondez oui à ces 6 questions, je serais ravi en fait de vous accompagner sur l'étape d'après, qui est la mise en place d'un PIM. Si vous n'êtes pas en capacité de répondre oui à ces 6 questions, il n'est jamais trop tard. Et on peut également vous accompagner. Comment on le fait justement ? On le fait en mettant en place, on a mis en place chez Akeneo, Akeneo Product Cloud, qui nous permet en fait d'accompagner l'ensemble du cycle de vie de l'information produit chez nos clients, que ce soit la collecte de l'information là où elle se trouve, la plupart du temps dans vos PLM, dans vos ERP, et puis on le dit moins souvent, un peu moins fort, mais c'est encore le cas, dans pas mal de fichiers Excel encore beaucoup trop nombreux. L'idée, en fait, c'est de pouvoir récupérer l'ensemble de cette information, de pouvoir la centraliser et de vous doter, en fait, d'une plateforme qui, de façon collaborative, va permettre à l'ensemble des acteurs de cette chaîne de valeur de pouvoir enrichir, contrôler, structurer cette information produit. Évidemment, en utilisant aussi de l'IA générative, puisqu'on a intégré l'IA au sein d'Akeneo pour générer du contenu, faire du contrôle de cohérence, automatiser un certain nombre de choses, notamment la traduction, la localisation. L'objectif final, vous l'aurez compris, c'est vous mettre en capacité d'aller diffuser cette information produit sur l'ensemble des canaux sur lesquels les agents IA de GIO, en fait, vont se nourrir pour aller proposer in fine dans le résultat vos produits ou pas, mais travailler ensemble pour que ce soit le cas. Merci de votre attention et avec grand plaisir pour poursuivre cette conversation.